Tu as déjà ressenti que certaines personnes ne te cherchent que quand elles ont besoin de toi? Dans cette vidéo, on explore la racine psychologique de ce comportement selon Carl Jung. Découvre comment comprendre ces dynamiques peut améliorer tes relations, te rendre plus épanoui financièrement et affectivement, et favoriser ton évolution personnelle. Ne rate pas cette occasion de transformer ta vie. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car le numéro 1 va vous surprendre et transformer votre vie. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Astuce 10. Les origines de la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle est un phénomène complexe qui se développe souvent à partir de blessures psychologiques profondes. Elle se manifeste par une recherche incessante de validation et d'attention de la part des autres, en particulier lorsque ces personnes ne s'intéressent à nous que lorsqu'elles en ont besoin. Ce comportement peut être lié à des expériences d'enfance où l'affection et l'approbation étaient conditionnelles, créant ainsi un schéma de dépendance dans les relations futures. Les caractéristiques de cette dépendance incluent une peur intense de l'abandon, un besoin constant d'être rassuré et une tendance à négliger ses propres besoins au profit des autres. Les personnes dépendantes émotionnellement peuvent se sentir vides ou anxieuses lorsqu'elles ne reçoivent pas l'attention qu'elles désirent. Elles peuvent également avoir des difficultés à établir des limites saines, ce qui peut mener à des relations déséquilibrées et toxiques. Pour gérer cette dépendance, il est crucial de travailler sur soi-même. Cela peut impliquer de reconnaître ses propres valeurs et de développer une estime de soi solide. La thérapie peut être un outil précieux pour explorer les racines de cette dépendance et apprendre à établir des relations basées sur l'égalité et le respect mutuel. Prendre du temps pour soi, pratiquer l'autocompassion et s'entourer de personnes qui nous soutiennent véritablement sont également des étapes importantes vers la guérison. En fin de compte, comprendre les origines de la dépendance émotionnelle peut nous aider à créer des relations plus saines et plus épanouissantes. Astuce 9. Les origines de la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle est un phénomène complexe qui se développe souvent dans les relations où une personne cherche constamment l'approbation ou le soutien de l'autre. Cette dépendance peut être enracinée dans des expériences d'enfance où l'affection ou l'attention étaient conditionnelles. Les caractéristiques de cette dépendance incluent une peur intense de l'abandon, une faible estime de soi et une tendance à sacrifier ses propres besoins pour plaire à l'autre. Les personnes dépendantes émotionnellement peuvent également éprouver des difficultés à établir des limites saines, ce qui peut mener à des relations déséquilibrées. Pour gérer cette dépendance, il est essentiel de travailler sur soi-même. Cela peut inclure des pratiques telles que la thérapie, la méditation ou même l'écriture dans un journal pour explorer ses émotions et ses besoins. Apprendre à reconnaître ses propres sentiments et à les valider est crucial. Il est également important de développer des intérêts et des passions en dehors de la relation, ce qui peut renforcer l'estime de soi et réduire la dépendance. En établissant des limites claires et en communiquant ouvertement avec l'autre personne, il est possible de créer une dynamique plus équilibrée. En somme, la dépendance émotionnelle peut être un obstacle majeur à des relations saines. En prenant conscience de ses origines et en travaillant sur soi-même, il est possible de surmonter ces défis et d'établir des connexions plus authentiques et épanouissantes. Astuce 8. Les origines de la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle est un phénomène complexe qui se manifeste lorsque l'on ressent un besoin excessif d'approbation et d'affection de la part des autres. Cette dépendance peut être enracinée dans des expériences de l'enfance où l'individu n'a pas reçu l'attention ou l'affection nécessaire, créant ainsi un vide émotionnel. Les caractéristiques de cette dépendance incluent une peur intense de l'abandon, une faible estime de soi et une tendance à sacrifier ses propres besoins pour plaire aux autres. Ces personnes peuvent également avoir du mal à établir des limites saines dans leurs relations, souvent en se sentant responsables des émotions des autres. Pour gérer cette dépendance émotionnelle, il est essentiel de prendre conscience de ses propres besoins et de travailler sur l'estime de soi. La thérapie peut être un outil précieux, permettant d'explorer les racines de cette dépendance et d'apprendre à établir des relations plus saines. Il est également important de développer des activités et des passions personnelles qui renforcent l'indépendance émotionnelle. En apprenant à se valoriser et à se respecter, on peut progressivement diminuer cette dépendance et créer des relations plus équilibrées. En somme, reconnaître les origines de la dépendance émotionnelle est la première étape vers la guérison. En travaillant sur soi-même et en établissant des limites saines, il est possible de sortir de ce cycle et de vivre des relations plus épanouissantes. Astuce 7. Les origines de la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle est un phénomène complexe qui se manifeste lorsque l'on ressent le besoin constant de l'approbation ou de la présence d'une autre personne pour se sentir bien. Cela peut souvent découler d'expériences passées, notamment d'attachements précoces dans l'enfance. Les personnes qui souffrent de dépendance émotionnelle peuvent avoir des difficultés à établir des limites saines dans leurs relations. Elles peuvent également éprouver une peur intense de l'abandon,
ce qui les pousse à rechercher la validation des autres, souvent de manière désespérée. Les caractéristiques de la dépendance émotionnelle incluent une faible estime de soi, un besoin excessif d'attention et une tendance à sacrifier ses propres besoins pour plaire aux autres. Ces comportements peuvent créer des relations déséquilibrées, où l'un des partenaires se sent constamment sous pression pour répondre aux attentes de l'autre. Cela peut également conduire à des cycles de souffrance, où l'individu dépendant se retrouve souvent déçu ou blessé. Pour gérer la dépendance émotionnelle, il est essentiel de commencer par développer une meilleure connaissance de soi. Cela implique de reconnaître ses propres besoins et de travailler sur l'estime de soi. La thérapie peut être un outil précieux pour explorer les racines de cette dépendance et apprendre à établir des relations plus saines. Prendre le temps pour soi, pratiquer des activités qui apportent de la joie et renforcer les liens avec soi-même sont des étapes cruciales vers l'autonomie émotionnelle. En fin de compte, comprendre que l'on mérite d'être aimé pour qui l'on est, et non pour ce que l'on peut offrir, est fondamental pour surmonter cette dépendance. Astuce 6. Les origines de la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle est un état psychologique où une personne éprouve un besoin excessif d'affection, d'attention ou de validation de la part des autres. Cela peut souvent résulter d'expériences passées, comme des relations parentales dysfonctionnelles ou des traumatismes non résolus. Les caractéristiques de cette dépendance incluent une peur intense de l'abandon, une faible estime de soi et une tendance à sacrifier ses propres besoins pour plaire aux autres. Les personnes qui souffrent de dépendance émotionnelle peuvent se retrouver dans des relations déséquilibrées, où elles ne sont aimées que lorsque leur partenaire en a besoin. Pour gérer cette dépendance, il est crucial de commencer par reconnaître et accepter ses propres émotions. Prendre conscience de ses besoins et apprendre à les exprimer de manière saine est essentiel. La thérapie peut également être un outil précieux pour explorer les racines de cette dépendance et développer des stratégies d'adaptation. Il est important de cultiver des relations équilibrées, où il y a un échange mutuel d'affection et de soutien. En travaillant sur soi-même et en établissant des limites saines, on peut progressivement réduire cette dépendance et construire des relations plus saines et plus épanouissantes. En résumé, comprendre les origines de la dépendance émotionnelle est une étape clé pour surmonter ce défi. Cela demande du temps et de la patience, mais avec les bonnes stratégies, il est possible de créer un espace émotionnel plus équilibré et satisfaisant. Astuce 5. Les origines de la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle est un phénomène complexe qui se manifeste lorsque l'on ressent un besoin excessif de l'autre pour se sentir bien. Cette dépendance peut avoir des racines psychologiques profondes, souvent liées à des expériences passées, à la peur de l'abandon ou à un manque d'estime de soi. Les personnes qui ne cherchent l'autre que lorsqu'elles en ont besoin peuvent souvent projeter leurs insécurités sur leur partenaire, créant ainsi un déséquilibre dans la relation. Les caractéristiques de cette dépendance incluent des comportements tels que le besoin constant de validation, la peur de la solitude et des réactions émotionnelles intenses face à des situations perçues comme menaçantes pour la relation. Ces personnes peuvent avoir du mal à établir des limites saines et peuvent se sentir perdues sans la présence de l'autre. Cela peut également conduire à des cycles de relations dysfonctionnelles, où l'un des partenaires se sent utilisé ou manipulé. Pour gérer cette dépendance émotionnelle, il est crucial de travailler sur soi-même. Cela peut impliquer de développer une meilleure estime de soi, d'apprendre à apprécier sa propre compagnie et de reconnaître ses propres besoins émotionnels. La thérapie peut également être un outil précieux pour explorer les racines de cette dépendance et pour apprendre à établir des relations plus saines et équilibrées. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre entre le besoin d'affection et l'autonomie personnelle. Astuce 4. Les origines de la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle est un état dans lequel une personne ressent un besoin excessif d'affection et d'attention de la part d'autrui, souvent au détriment de son propre bien-être. Cette dépendance peut surgir de diverses origines, telles que des expériences d'enfance, des traumatismes ou des relations passées. Les individus qui souffrent de dépendance émotionnelle peuvent avoir du mal à se sentir complets ou heureux sans la validation constante de leur partenaire ou ami. Les caractéristiques de la dépendance émotionnelle incluent une peur intense de l'abandon, une faible estime de soi et une tendance à négliger ses propres besoins pour satisfaire ceux des autres. Ces personnes peuvent également éprouver des sentiments d'anxiété ou de panique lorsqu'elles se sentent rejetées ou ignorées. Cette dynamique peut créer des relations déséquilibrées, où l'un des partenaires se sent constamment en demande, tandis que l'autre peut se sentir accablé ou manipulé. Pour gérer la dépendance émotionnelle, il est essentiel de travailler sur soi-même. Cela peut impliquer de développer une meilleure estime de soi, d'apprendre à établir des limites saines et de cultiver des intérêts personnels en dehors des relations. La thérapie peut également être un outil précieux pour explorer les racines de cette dépendance et acquérir des compétences pour construire des relations plus équilibrées. En fin de compte, reconnaître que l'on a besoin d'un soutien émotionnel est la première étape vers la guérison et l'autonomie. Astuce 3. Les origines de la dépendance émotionnelle.
La dépendance émotionnelle est un état où une personne ressent un besoin excessif d'affection et d'attention d'une autre personne. Cela peut souvent mener à des relations déséquilibrées, où l'un des partenaires se sent constamment en insécurité ou en attente de validation. Les caractéristiques de cette dépendance incluent une peur intense de l'abandon, une tendance à sacrifier ses propres besoins pour plaire à l'autre, et une difficulté à établir des limites saines. Pour gérer cette dépendance, il est essentiel de commencer par la prise de conscience de ses propres émotions et besoins. La première étape consiste à reconnaître que l'on cherche l'approbation de l'autre pour se sentir bien dans sa peau. Cela peut être un processus difficile, mais il est crucial d'apprendre à s'aimer soi-même et à se valoriser indépendamment des autres. Une autre approche est de développer des compétences en communication. Exprimer ses besoins et ses limites de manière claire peut aider à établir des relations plus saines. Il est également important de cultiver des activités et des relations en dehors de la dynamique de dépendance, ce qui peut renforcer l'estime de soi et offrir un soutien émotionnel supplémentaire. Enfin, envisager de consulter un thérapeute peut être bénéfique. Un professionnel peut aider à explorer les racines de cette dépendance et fournir des outils pour construire une relation plus équilibrée avec soi-même et les autres. En résumé, la prise de conscience, la communication et le soutien professionnel sont des clés essentielles pour surmonter la dépendance émotionnelle. Astuce 2. Les origines de la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle se manifeste souvent dans des relations où une personne ne cherche l'autre que lorsqu'elle a besoin de soutien ou de réconfort. Cela peut créer un déséquilibre, où l'un des partenaires se sent utilisé ou négligé. Les caractéristiques de cette dynamique incluent un manque de communication ouverte, des attentes non exprimées et une tendance à ignorer les besoins de l'autre lorsque tout va bien. Pour comprendre cette dépendance, il est essentiel de reconnaître les racines psychologiques qui la sous-tendent. Souvent, cela remonte à des expériences d'enfance, où des liens affectifs instables ont pu créer un besoin de validation externe et de sécurité. Les personnes qui souffrent de dépendance émotionnelle peuvent avoir du mal à établir des limites saines, ce qui les rend vulnérables à des relations déséquilibrées. Pour gérer cette situation, il est crucial de travailler sur soi-même. Cela peut inclure la thérapie, où l'on peut explorer ses propres besoins et attentes. Apprendre à s'affirmer et à exprimer ses émotions de manière saine est également fondamental. En établissant des limites claires et en développant une indépendance émotionnelle, on peut commencer à rompre le cycle de dépendance. Il est important de se rappeler que chaque personne mérite d'être aimée pour ce qu'elle est, et non seulement pour ce qu'elle peut offrir dans les moments de crise. En fin de compte, cultiver une relation équilibrée nécessite du temps et des efforts, mais cela en vaut la peine pour une connexion authentique et durable. Astuce 1. Les origines de la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle est un phénomène complexe qui se manifeste lorsque l'on ressent un besoin excessif de l'approbation ou de la présence d'une autre personne pour se sentir bien dans sa peau. Cela peut souvent être le résultat d'expériences passées, notamment des traumatismes ou des relations dysfonctionnelles. Les personnes qui souffrent de dépendance émotionnelle peuvent avoir du mal à établir des limites saines et peuvent se retrouver dans des relations déséquilibrées où elles donnent plus qu'elles ne reçoivent. Les caractéristiques de cette dépendance incluent une peur intense de l'abandon, un besoin constant de réassurance et une tendance à sacrifier ses propres besoins pour plaire aux autres. Ces comportements peuvent mener à des cycles de souffrance et de frustration, car la personne dépendante peut se sentir utilisée ou négligée lorsque l'autre ne répond pas à ses attentes. Pour gérer cette dépendance émotionnelle, il est essentiel de commencer par travailler sur soi-même. Cela peut inclure la pratique de l'autocompassion, l'apprentissage de l'affirmation de soi et la mise en place de limites saines dans les relations. Il est également bénéfique de s'engager dans des activités qui renforcent l'estime de soi et de rechercher un soutien professionnel si nécessaire. En prenant conscience de ses propres besoins et en apprenant à les exprimer, il devient possible de sortir de ce cycle de dépendance et de construire des relations plus équilibrées et épanouissantes. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne et je vous garantis que vous allez aimer. À la